Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Voici la guidance de la semaine du 30 janvier au 5 février 2023. Gardez en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. C'est pour cela que je vous demande de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Nous allons voir donc le signe astrologique pour lequel je vais faire la guidance maintenant. Si vous souhaitez une guidance personnalisée et privée, n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Nous allons faire la guidance pour nos amis taureaux, que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire taureau. Cette guidance, elle est pour vous. Allez, on y va. On va voir dans quelle énergie vous allez vous trouver toute la semaine, mes amis taureaux. Dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis taureaux, pour cette semaine du 30 janvier au 5 février. Alors, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Hein, et activer la cloche pour avoir les notifications des prochaines vidéos qui vont arriver sur ma chaîne. Alors écoutez, on prend la première qui est sortie. Et ici, pour vous, mes amis taureaux, on parle de l'effet miroir. On vous dit, observez attentivement le monde qui est autour de vous et vous découvrirez votre intériorité. Oui, effectivement, ici, tout ce que vous allez vibrer à l'intérieur de vous, si vous avez encore des blessures, si vous avez encore des choses à travailler, cela va se matérialiser dans la matière. C'est-à-dire que vous allez être confronté à des situations ou alors à des personnes qui vont vous révéler ce que vous êtes et ce que vous vibrez à l'intérieur de vous. Alors, on peut me parler ici peut-être aussi de faire la rencontre de quelqu'un qui va faire un effet miroir par rapport à vous. C'est-à-dire que vous pourriez avoir le même parcours de vie, les mêmes blessures, les mêmes attentes, les mêmes besoins, mais pas que. Hein. Vous pourriez aussi, alors je parle ici d'âme sœur, hein, on peut me parler d'âme sœur, d'une rencontre avec une âme sœur. Quelqu'un qui peut vous comprendre parce que il ou elle est déjà passé par là. On parle ici, avec le chiffre 41, de retrouver un certain équilibre, je pense pour démarrer quelque chose de nouveau. Alors vous pourriez peut-être faire une nouvelle rencontre, hein, ou alors démarrer un nouveau projet professionnel. Voilà. Mais dans tous les cas, sûrement que pour vous, il y aura encore des choses à travailler. Allez, on y va donc avec le tarot. Nous allons voir au niveau professionnel qu'est-ce qui arrive à vous dans le domaine professionnel pour vous, mes amis taureaux. Hop, elle est sortie à l'envers, on la prend à l'envers. Au niveau sentimental aussi, ben, décidément. Et au niveau du développement personnel, le conseil que je pourrais vous donner, non, j'en ai trop. J'en ai trop. Au niveau du conseil et du développement personnel, quels sont les messages? Qu'est-ce que je peux vous dire là? Ok. Ensuite, nous allons voir avec l'oracle à haute vibration au niveau professionnel pour vous. Niveau sentimental avec l'oracle du chakra du cœur, au niveau sentimental pour vous. Au niveau du développement personnel, qu'est-ce qui arrive à vous? Oh, j'en ai trop. Au niveau du développement personnel. Décidément, j'en ai deux, non? Bon, je vais y arriver. Ok. Il y a tout qui veut sauter. Je veux qu'une seule carte avec le tarot des anges, s'il vous plaît, pour mes amis taureaux. Bon, là, on la tient. Ensuite, avec l'oracle du destin, on va voir pour vous, mes amis taureaux, au niveau professionnel. Au niveau professionnel, au niveau sentimental, pour vous, mes amis taureaux. Bon, j'en ai trop. Au niveau sentimental, s'il vous plaît. Hop. Et au niveau du développement personnel, ok.
Et nous allons voir s'il y a des blocages pour vous. Cette semaine du 30, ok. Alors, donc au niveau professionnel, qu'est-ce qui vous attend pour vous cette semaine? Nous avons le 8 de bâton qui est à l'envers, soit au service et l'homme d'air. Bon, ici, pour certains, vous pourriez revenir de vacances, de congés. Vous avez peut-être pris un temps de pause. Pourquoi? Parce que ben, finalement, vous en aviez eu besoin, vous étiez fatigué, voilà, il y a eu besoin de congés, de vacances. Ici, vous allez vous remettre au travail. Vous avez des projets en tête, vous avez de l'inspiration, de la créativité. Ce qui fait que vous pourriez donner un nouveau souffle, un nouveau sens à votre vie professionnelle. Il se peut que ce retour de vacances ou de voyage, peut-être que vous revenez de voyage aussi, ben, vous soyez encore ben, la tête un petit peu dans vos vacances, dans les nuages, voyez. Vous pourriez manquer, je pense, de motivation. Même si justement l'inspiration, la créativité est là, vous pourriez avoir encore la tête ailleurs. Mais ça, c'est tout à fait normal, hein. Voilà, quand on a bien lâché prise, voilà, qu'on s'est bien reposé et euh, il y a quand même ici une idée d'avoir, je ne vais pas dire pas avoir envie de revenir au travail, mais voilà, il faut que tout se remette en route, je dirais. Ici, l'homme d'air représente l'inspiration, la personne qui voit, qui fait des projets, qui voit au-delà, hein. C'est-à-dire que là, grâce à votre inspiration, grâce à votre créativité, vous allez peut-être mettre en place un projet qui pourrait vous rapporter. Là, je parle pour les gens qui travaillent en toute autonomie. Pour les gens qui sont déjà dans un travail ancré, vous pourriez avoir envie, alors ça me parle aussi d'indépendance. J'ai l'impression que vous aurez envie de travailler à votre compte, hein, que pour cela, vous allez devoir, je pense, faire preuve de créativité et d'inspiration. Voilà. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous donnerait envie de développer une activité, voyez, ou de partir sur, ouais, sur un nouveau job ou c'est quelque chose de nouveau. En tout cas, ce moment de pause que vous avez vécu ou que vous allez vivre va vous faire réfléchir sur la suite de votre vie professionnelle. Ici, si on parle pour ceux qui ne travaillent pas, ben, vous allez peut-être vous trouver une nouvelle activité. Vous allez peut-être vous mettre au service des gens qui ont besoin d'aide. Alors là, je parle peut-être d'intégrer, je sais pas, peut-être les Restos du Cœur, d'intégrer, quelque chose en rapport avec l'humanitaire. Vous voyez, dans tous les cas, ça ça va vous faire, peut-être sortir de votre zone de confort, sortir de votre quotidien. Il se peut aussi que vous partiez, dans un autre pays, en voyage. Vous voyez, on me parle vraiment de peut-être d'aller découvrir, d'autres horizons. En tout cas, vous avez envie de prendre la poudre d'escampette, voyez? Vous avez vraiment envie de sortir de votre quotidien. Ici, au niveau sentimental, on me parle du diable à l'envers, de la rencontre par la synchronicité et la femme d'air. Bon, ici, pour certaines personnes, donc je vais parler là pour les célibataires, vous êtes en train de vous défaire d'un lien qui a été toxique jusqu'à présent. Peut-être que vous sortez récemment d'une relation toxique, une relation qui n'était pas faite pour vous, qui vous a rendu dépendant, instable. En tout cas, c'était une relation qui était instable. Il y a pu avoir effectivement de la dépendance affective au sein de cette relation. Et là, le fait de vous défaire de ce lien, vous allez faire une rencontre par synchronicité. Alors les synchronicités, vous les avez peut-être déjà dans votre vie, hein. Tout vous amène à cette personne, vers cette personne. Tout vous amène sur ce chemin sur lequel vous allez rencontrer cette personne. Vous pourriez recevoir des signes. Alors on peut me parler ici d'heures miroirs, on peut me parler de signes comme des plumes sur votre chemin, des musiques à la radio qui vous interpellent par rapport à ce que vous avez peut-être demandé. Vous avez peut-être fait des demandes aussi à l'univers par rapport à cette personne qui va venir vers vous. En tout cas, ici, vous allez retrouver une forme de stabilité émotionnelle, une stabilité physique par rapport à ce qui s'est passé.
Là, on parle de la femme d'air, la femme indépendante, visionnaire, je dirais aussi très intuitive, hein. Voilà, il y a une forme aussi de protection, hein. Vous avez une protection quand même. Donc, vous allez ressentir les choses. Vous allez ressentir euh, que cette personne va arriver sur votre chemin. Il y a quelque chose de très imminent qui va arriver vers vous. Pour ceux qui sont en relation, on vous dit qu'ici, vous pourriez retrouver une forme de stabilité au sein de la relation. Pourquoi? Parce que vous êtes synchronisés. Je pense que vous êtes énormément connectés aussi. Alors, vous savez à l'avance ce que va dire l'autre, par exemple, ou vous savez comment il va se comporter, ou elle va se comporter. Vous anticipez. Vous voyez? Alors, on peut me dire aussi que c'est l'envie aussi de vous lâcher prise. De sortir d'une forme de... Alors, je vais... Moi, c'est un mot fort, mais comme si vous aviez envie de sortir de la routine, mais comme une sorte d'esclavage, voyez. Vous avez envie que les choses bougent, que les choses avancent dans votre relation. Donc, vous allez vous y atteler. En tout cas, vous avez le vent en poupe, hein. On parle ici ouais, de devoir trancher dans une situation. Alors, peut-être que vous allez imposer vos choix, imposer votre vision, hein, du couple. Mais dans tous les cas, ça ne va pas vous faire de mal, je pense. Vous faire du mal à votre autre. Alors, ici, on vous dit donc dans tout ce qui est développement personnel, le conseil, ben, voyez, hein, croyez en votre bonne étoile, parce que là, je vous l'ai dit, je crois qu'il y a une protection au niveau de la relation, mais je pense qu'au niveau professionnel aussi. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes guidé par votre bonne étoile. Vous avez l'espoir, alors dans tous les domaines de votre vie. On parle ici, peut-être que vous avez fini votre phase de guérison, vous êtes prêt. On vous dit de ne pas renoncer ni de baisser les bras. Ici, il y a quelque chose d'imminent qui va arriver. Faites preuve d'intelligence et surtout de spiritualité. Alors, oui, la spiritualité, il y a aussi cette idée d'avoir une révélation, un déclic, hein. Vous allez être en plein éveil spirituel pour certains. Vous allez comprendre. Voilà. Vous allez comprendre, vous allez avoir la compréhension de tout ce qui se passe là cette semaine, que c'était... que de toute façon, c'était déjà préparé par l'invisible, par l'univers. Voyez, cette rencontre, hein, par exemple, hein, par synchronicité, elle est déjà préparée à l'avance. Donc, faites confiance à votre bonne étoile, faites confiance à l'univers. Vous êtes guidé de toute façon. Ayez foi, alors ayez foi en vos rêves, en vos envies, en vos projets, nouveaux projets. Ayez foi en cette nouvelle relation qui pourrait arriver vers vous. Ayez foi en votre couple aussi. Ne renoncez pas, ne baissez pas les bras trop facilement. Par contre, vous pourrez déjà protéger ce que vous avez créé, vous protégez quand même un minimum, je dirais, et faites vraiment preuve de courage, ayez foi en vous, ayez foi en ce qui va arriver vers vous. Le blocage que vous pourriez rencontrer, mes amis taureaux, c'est le lien d'âme fort. Alors peut-être que vous avez encore un lien très particulier, très fort avec une personne, ou alors un lien avec une situation, vous n'arrivez pas à vous détacher. Alors je vous dis là, il se peut qu'il y ait eu une dépendance à un moment donné, un lien très important, très toxique, hein, donc il va falloir vous débarrasser ou couper, hein, pour aller de l'avant, pour aller vers un nouveau projet, pour aller vers une nouvelle relation. Et voyez, cette idée d'énergie d'effet miroir, c'est qu'à chaque fois alors voilà, c'est ça, tant que vous n'aurez pas coupé ce lien, à chaque fois dans votre vie, vous allez avoir cet effet miroir avec des situations ou avec des personnes qui vont ressembler toujours à ce que vous avez vécu ou à des personnes avec qui vous avez eu des relations, vous voyez. Voilà, il va falloir vraiment travailler sur ça pour amener un changement nécessaire dans votre vie. Allez, je vais vous donner donc un dernier message positif pour vous, mes amis taureaux. Alors, j'en ai deux, je les prends. J'ai la première qui est tombée donc ici. Y arriver. Donc, le 7, je prends le temps d'analyser la situation. Je prends de la distance vis-à-vis de mes émotions. Je consulte, j'écoute et je réfléchis pour agir, avec plus de calme intérieur et de discernement.
Et le 5, j'arrête de craindre l'inconnu. Même si ce que j'entreprends ne marche pas, j'aurai appris quelque chose, alors j'ose passer à l'action. Je transforme la peur d'agir en expérience de vie. Voilà mes amis taureaux, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un like et un commentaire. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à bientôt.